Tu nais sur l'île de Komodo, caché dans un trou qui ressemble plus à un sauna sans issue. Quand tu brises ta coquille, tu te demandes sûrement à quoi ressemble ta mère, sauf qu'il n'y a rien ici. Non, tu es livré à toi-même dès le départ, et ce n'est même pas le pire. Tu vois, dans le monde des dragons de Komodo, même tes frères et sœurs pourraient être tes pires ennemis. Tu as peut-être la chance d'être le premier à éclore, alors avant même de penser à respirer pour la première fois, il faut qu'il est d'ici au plus vite. Grimpe à l'arbre le plus proche comme si ta vie en dépendait, parce que c'est littéralement le cas. Tu n'essaies pas seulement d'éviter tes frères et sœurs, tu esquives aussi les adultes affamés qui ne diraient pas non à un petit encas comme toi. Pour eux, tu n'es qu'un MC méga gratuit. Te voilà donc, accroché à une branche d'arbre, découvrant le monde pour la toute première fois. Pour l'instant, concentre-toi juste sur ta survie pendant les premiers jours, car la vraie aventure ne fait que commencer. Pendant les prochains mois, tu dois absolument éviter de toucher le sol, car là-bas, c'est littéralement la jungle, et chaque pas pourrait être le dernier. Imagine que tu habites au 50e étage d'un gratte-ciel parce que les rues sont envahies de zombies. Oui, c'est un peu comme ça, sauf qu'au lieu de zombies, ce sont tes propres congénères qui patrouillent au sol, prêts à croquer tout ce qui bouge. Mais tu n'es pas complètement sans défense. Tu as des instincts, des réflexes rapides et un solide instinct de survie qui se manifeste dès le premier jour. En plus, tu as hérité d'un petit tour bien pratique, l'art du camouflage. Avec tes écailles brunes et vertes, tu te fous parfaitement dans les feuilles et l'écorce, ce qui rend la tâche bien plus difficile à tout prédateur affamé de te repérer. Pense à ça comme à ta propre cape d'invisibilité, sauf qu'au lieu d'éviter les sorciers à Poudlard, tu essaies de ne pas finir dans l'estomac de quelqu'un. À ce stade, ta vie se résume à la survie basique, trouver à manger, rester caché et surtout, ne pas tomber de l'arbre. Ton régime alimentaire est aussi varié que celui d'un étudiant en période d'examen, tu manges tout ce que tu peux trouver ou attraper, des insectes, des petits lézards, jusqu'à l'oiseau un peu trop lent pour sa propre sécurité. Chaque repas est une victoire, et chaque jour où tu évites de devenir un repas en est une encore plus grande. Mais ne te repose pas trop sur tes lauriers dans cet arbre, parce que bientôt, il va falloir affronter le vrai monde, là en bas, et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu n'es plus ce petit nouveau-né sans défense accroché à une branche pour sauver sa peau. Maintenant, tu es prêt à partir à la découverte du monde sauvage de l'île de Komodo. Tes premiers pas sur la terre ferme ressemblent à ceux d'un tout petit qui apprend à marcher, sauf que dans ton cas, l'enjeu est un peu plus élevé. Chaque bruissement dans les buissons peut être un repas potentiel ou une menace, et tous tes sens sont en alerte maximale. C'est un peu comme Minecraft en mode hardcore, mais dans la vraie vie. Dans la plupart des mondes animaux, ce serait le moment où maman débarque pour t'apprendre les ficelles, mais comme on l'a vu, les mamans Komodo ne sont pas vraiment du genre maternel. À la place, tu dois te débrouiller tout seul, ce qui veut dire beaucoup d'essais et d'erreurs. Tes journées sont remplies de mini-missions, traquer des petites bestioles sans méfiance, t'entraîner à la discrétion et essayer de ne pas finir au menu d'un plus gros prédateur. Tout ça fait partie de l'apprentissage, et petit à petit, tu commences à prendre le coup. Au début, tes chasses ressemblent plus à une partie de cache-cache qu'à celle d'un vrai prédateur furtif. Tu vas passer des heures à guetter, à essayer de te fondre dans les broussailles, le cœur battant à tout rompre pendant que tu observes un potentiel repas filé devant toi, ou se faire attraper par un dragon bien plus expérimenté. TFS, frimeur. Mais quand tu réussis enfin ta première chasse, c'est comme gagner à la loterie des lézards et des rats. En grandissant, ta confiance grandit aussi. Tu explores de plus en plus loin de ton arbre d'origine, tu repousses les limites et tu te comportes globalement comme la version reptilienne d'un ado rebelle. Chaque jour, tu deviens un peu plus audacieux, un peu plus habile et beaucoup moins susceptible de finir dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Mais tout n'est pas si simple. Tu te souviens de ces frères et sœurs dont tu t'es échappé à la naissance? Ils sont toujours dans les parages, et maintenant, place à une bonne vieille rivalité fraternelle. Et la récompense, c'est eh bien, de ne pas mourir. En passant de l'adolescence à l'âge adulte chez les Komodo, tu commences à réaliser que le monde est à la fois plus grand et plus petit que tu ne le pensais. L'île est vaste, mais elle est aussi remplie d'autres dragons, chacun revendiquant les meilleurs terrains de chasse. Il est temps de trouver ton propre territoire. C'est un peu comme quitter la maison de tes parents pour t'installer dans ton premier appart, sauf que tes parents n'avaient jamais de sous-sol et que ta famille essaie de te bouffer depuis le début. Trouver un territoire, c'est comme tenter de décrocher la dernière place libre à un concert complet, il faut de la chance, de la stratégie et sûrement une ou deux bagarres. Tu vas parcourir l'île de Komodo, traversant des kilomètres de terrain accidenté, à la recherche de l'endroit parfait. Une fois que tu as trouvé un territoire potentiel, le vrai défi commence, en faire le tien. Imagine que tu marches pendant des heures pour trouver l'endroit parfait,
pour te rendre compte qu'il est déjà occupé par un dragon 2 fois plus gros que toi. Là, tu as le choix, essayer de négocier, ce qui, soyons honnêtes, va finir en baston, ou continuer ta route en espérant tomber sur un coin moins fréquenté. Maintenant que tu as ton territoire, et félicitations au passage, il est temps de t'installer dans la routine quotidienne d'un vrai dragon de Komodo. Ton emploi du temps, c'est un mélange de chasse, de patrouille et de sieste, beaucoup de siestes. Tu n'es pas du genre à gaspiller ton énergie, alors quand tu chasses, tu vois les choses en grand. Un gros repas par semaine, c'est ton truc, de quoi te caler pour plusieurs jours. Tu vises les cerfs, les sangliers, ou même, de temps en temps, un buffet d'eau. Ta technique de chasse repose sur la patience et la précision. Tu restes tapis, parfaitement camouflé dans le paysage, jusqu'au moment idéal pour attaquer. C'est un jeu de cache-cache à haut risque où le prix, c'est le dîner, et perdre signifie une journée de faim en plus. Mais quand tu réussis, ça valait vraiment la peine d'attendre. Tu vas festoyer comme un roi, puis sombrer dans une sieste post-repas qui ferait passer celle de Thanksgiving pour un simple petit son. En atteignant ta pleine maturité, vers 7 à 10 ans, tu commences à remarquer davantage les autres femelles Komodo qui rôdent dans les parages. C'est ton instinct de reproduction qui se réveille. La saison des amours, c'est un peu le jeu de rencontre ultime. Tu jauges les partenaires potentiels, mêlant curiosité et prudence. Pour les dragons mâles, la concurrence est féroce. Tu dois prouver ta valeur aux femelles, et ça veut dire exhiber ta force, ta taille et tes talents de survie. Si une femelle te trouve impressionnant, elle pourrait bien te laisser t'approcher assez pour t'accoupler. Mais ne gâche pas ta chance, parce que la concurrence est rude et ton frère pourrait bien attendre son tour juste derrière toi. Une fois que tu t'es accouplé avec succès, ton boulot n'est pas tout à fait terminé. Si tu es une femelle, tu vas pondre tes œufs dans un endroit soigneusement choisi, les enterrant profondément pour les protéger des prédateurs. Après ça, retour à la vie solitaire, laissant la prochaine génération se débrouiller toute seule, exactement comme tu l'as fait. D'une façon ou d'une autre, tu as survécu plus de 10 ans et tu arrives jusqu'à 15. Félicitations. Dans le monde sauvage des dragons de Komodo, c'est comme atteindre la 90aine avec toutes tes dents. Mais voilà le truc. Tu n'es plus aussi rapide qu'avant, et ces muscles autrefois impressionnants ne sont plus aussi puissants. Tu as mérité chaque cicatrice, chaque entaille sur tes écailles, mais maintenant, survivre demande une autre forme de force, celle qui vient de l'expérience et de la sagesse plutôt que de la force brute. Et avec l'âge viennent de nouveaux défis, et tu savais que ce jour finirait par arriver. Un autre dragon, plus jeune, convoite ton territoire, et ce combat pourrait bien être le dernier. Le jeune dragon est plein d'enthousiasme, fort, et il te rappelle même toi-même quand tu es parti conquérir ton propre territoire. Et c'est peut-être même ton propre fils. Qui sait? Les dragons de Komodo ne sont pas vraiment des parents modèles. Ce combat est différent de tous ceux que tu as menés jusque-là. Même si tu es plus âgé et plus sage, tu es aussi plus vulnérable. Ton adversaire est rapide, implacable, et chaque coup semble un peu plus dur que le précédent, mais tu n'es pas prêt à abandonner sans te battre. Tu puises au plus profond de toi, mobilisant chaque once de force et chaque ruse apprise au fil des années. Au final, tout se joue à peu de choses. Peut-être que tu gagnes, repoussant le challenger une dernière fois, ou peut-être que tu perds, obligé de te replier aux confins de ton territoire, meurtri mais pas vaincu. Quoi qu'il en soit, ce combat marque le début de la fin. Tu as tenu ta place pendant des années, mais maintenant il est clair que l'équilibre des forces est en train de changer. La jungle est un endroit impitoyable, et même les plus forts ne peuvent pas régner éternellement. Après des années à dominer ton territoire, tu pousses un dernier grondement. Et maintenant, alors que tu sens le poids du temps peser sur toi, tu sais que la jungle continuera avec ou sans toi. À l'approche de la fin, tu trouves un coin tranquille pour te reposer, quelque part à l'abri de la lutte constante pour la survie. Tu t'allonges, sentant la chaleur du soleil sur tes écailles, et tu fermes les yeux. Le monde continue de tourner, le cycle se poursuit, et quelque part, un nouveau dragon est en train d'éclore, prêt à commencer le voyage que tu viens d'achever.